L'arrivée à l'école. Béatrice arrive à l'école en fauteuil roulant, accueillie par quelques regards curieux et certains sourires. Elle se dirige vers sa classe avec son aide-mémoire sous le bras. La cloche sonne et les élèves se précipitent dans la salle. Le regard de Julien. Julien, assis à son bureau, la regarde entrer dans la salle. Il semble un peu mal à l'aise. Il chuchote à son voisin, pointant discrètement le fauteuil roulant de Béatrice. Il se lève pour s'installer ailleurs, évitant délibérément de s'asseoir à côté d'elle. Béatrice s'installe. Béatrice s'assoit seule, un peu isolée dans la classe. Les autres enfants se parlent, mais aucun ne s'approche d'elle. Elle déplie son livre et se concentre sur la tâche, mais son esprit vagabonde. L'intervention du maître. Le maître entre dans la salle et remarque la situation. Il voit que Julien a changé de place et que Béatrice est seule. Il demande à Julien de s'installer à côté de Béatrice pour le travail en groupe. Julien hésitait mais obéit. L'excuse de Julien. Au début, Julien est distant, mais il finit par parler à Béatrice. Après un moment, il s'excuse timidement pour son comportement. Il explique qu'il ne savait pas comment réagir face à un handicap. Pendant le travail en groupe, Béatrice et Julien commencent à discuter. Julien lui demande comment elle se déplace si cela est difficile pour elle. Béatrice lui explique les détails de son fauteuil roulant et comment elle surmonte ses défis quotidiens. Le projet de groupe. Le groupe de travail se réunit autour de la table. Béatrice et Julien travaillent ensemble sur un projet et à mesure qu'ils échangent des idées, leur collaboration devient plus fluide. Julien commence à comprendre l'importance de l'inclusion. Une nouvelle complicité. À la récréation, Julien invite Béatrice à jouer à un jeu de société avec lui et d'autres camarades. Béatrice accepte et elles passent un bon moment ensemble. Julien lui demande plus de détails sur ses hobbies. Le retour en classe. En classe, les élèves doivent travailler sur un projet individuel. Julien, tout en respectant les espaces personnels de Béatrice, lui offre de l'aide pour organiser son travail. Le sourire de Béatrice. À la fin de la journée, Béatrice et Julien échangent un sourire sincère. Julien se rend compte qu'il a beaucoup aperçu sur l'amitié et l'inclusion. Et Béatrice, quant à elle, est heureuse d'avoir une nouvelle opportunité de comprendre et d'apprécier les autres. Pourquoi Julien refuse-t-il d'asseoir à côté de Béatrice au début de l'histoire? Il n'aime pas travailler en groupe. Il est mal à l'aise avec le fauteuil roulant de Béatrice. Il ne connaît pas Béatrice. Très bien, il est mal à l'aise avec le fauteuil roulant de Béatrice. Julien refuse de s'asseoir à côté de Béatrice au début de l'histoire car il est mal à l'aise avec le fauteuil roulant de Béatrice. Comment réagit Béatrice lorsqu'elle se rend compte que Julien ne veut pas s'asseoir à côté d'elle? Elle lui parle directement pour lui demander des explications. Elle se sent triste et un peu rejetée. Elle change de place. Très bien, elle se sent triste et un peu rejetée. Très bien, elle se sent triste et un peu rejetée. Bravo, c'est correct. Bravo. Comment le maître intervient-il après que Julien ait évité Béatrice? Il ignore la situation. Il demande à Julien de s'excuser. Il demande à Julien de s'asseoir à côté de Béatrice. Très bien, il demande à Julien de s'asseoir à côté de Béatrice. Bravo, c'est correct. Très bien, très bien.
Quels sentiments Béatrice ressent-elle après l'intervention du maître? De la colère, du soulagement, mais aussi un peu d'angoisse, de la frustration. Très bien, de soulagement, mais aussi un peu d'angoisse. Bravo. Que fait Julien pour réparer son comportement après l'incident? Il ne parle plus à Béatrice, il s'excuse timidement auprès d'elle, il ignore complètement Béatrice. Très bien, il s'excuse timidement auprès d'elle. Bravo, c'est correct. Comment Béatrice réagit-elle aux excuses de Julien? Elle se sent en colère, elle se sent confuse, mais elle apprécie son effort. Elle l'ignore. Bravo, c'est correct. Elle se sent confuse, mais elle apprécie son effort. Bravo, c'est correct. Bravo. Comment Julien change-t-il son attitude envers Béatrice? Il commence à l'aider à lui poser des questions sur son handicap. Il ne lui parle plus. Il lui demande de changer de place. Bravo, il commence à l'aider à lui poser des questions sur son handicap. Bravo, c'est correct. À la récréation, que fait Julien pour intégrer Béatrice? Il l'invite à jouer à un jeu de société. Il lui demande de l'aider avec ses devoirs. Il lui offre un cadeau. Bravo, il l'invite à jouer à un jeu de société. Ce qui change dans l'attitude de Julien à la fin de l'histoire. Il devient encore plus distant. Il comprend l'importance de l'inclusion et commence à apprécier Béatrice. Il se fâche avec tous ses camarades. Bravo, il comprend l'importance de l'inclusion et commence à apprécier Béatrice.